Le Rambam, il a écrit une lettre à son fils, David. Rabbi David, le fils de Rambam. Et il lui dit là-bas que Paro, c'est le Yetzer Hara. Le peuple juif, c'est celui qui a été, je vais le dire dans ces mots, celui qui a développé le Sechel HaEnoshi. Nous, on le comprend comme ça veut dire l'intellect, on va dire. Moshe, c'est le Sechel HaEloki. Et les Égyptiens, c'est le corps. Et il continue là-bas en disant, bon, Paro n'avait aucun pouvoir sur Moshe, qui était Eloki. Alors, moi, je vais essayer de prendre ce titre pour essayer d'apprendre quelque chose. On sait que dans la Gemara, c'est marqué En mikra yotze midei pshuto, c'est-à-dire le pasouk, il faut le lire tel qu'il est écrit. Ne commence pas à me raconter des choses. En mikra yotze, le pasouk yotze ne sort pas midei pshuto de son pshat. Et on te dit Avram, il a voulu égorger Yitzhak, c'est pas il a fait un truc de Kabbalah. Non, il a voulu l'égorger avec un couteau. En mikra yotze midei pshuto. C'est quoi ça concept dans le C'est marqué dans la Gemara cette phrase. C'est-à-dire que dans le pasouk, on doit voir d'abord l'explication, la traduction, quoi, l'explication. Mais ça ne veut pas dire que on ne peut pas rentrer dans le pasouk d'autres choses. C'est ce qu'on fait à longueur de journée. Mais il y a d'abord le pshat. Donc, il y a le pshat. Paro, les Égyptiens, les Juifs, Moshe Rabbeinu, l'histoire, elle s'est passée telle qu'elle est racontée. Et le Rambam te dit, derrière ça, il y a encore quelque chose d'autre. Il y a le système, on va l'appeler ça dans le mot à nous, système Yetzer Hara, Yetzer Tov. Il y a une grande question qui est posée par les Baalei Moussar. Qu'est-ce que le Yetzer Hara? Et j'ai tellement apprécié, c'est un shiur que j'ai écouté cette semaine. J'ai pas lu, j'ai écouté. J'ai tellement apprécié, c'est pour ça que je le fais. Qu'est-ce que le Yetzer Hara? Est-ce que le Yetzer Hara, c'est les qualités de la personne? Les qualités et donc les défauts aussi. Donc chacun a ses qualités, chacun ses défauts. Donc c'est l'homme qui développe du bien et du mal, ou est-ce que le Yetzer Hara c'est quelque chose de spirituel, d'extérieur, un ange du mal, quelque chose qui va faire quelque chose de négatif. Alors ça l'intérêt, il parle de ça. Et il explique qu'en vérité, bon, ça vous imaginez, c'est les deux. Quand on nous dit Yetzer Hara ou Essa ou Satan. Exactement, c'est une des preuves que quand on dit que Yetzer Hara ou Satan ou Malach Hamavet, donc on voit que le Yetzer Hara c'est ce qu'on appelle Yeshut Ruchanit, c'est-à-dire c'est quelque chose de spirituel. Définis-le comme un ange, définis-le comme ce que tu veux, mais c'est évidemment quelque chose de spirituel. Mais d'abord, il dit je vais ramener une preuve déjà qu'il y a un Yetzer Hara humain, l'homme. On a tous des qualités et des défauts différents. Il y en a un qui va être radin, l'autre qui va être nerveux, l'autre qui va être souriant, chacun il est fait de manière différente. Donc il est évident qu'il y a des qualités humaines, qualités ça entend le positif et les négatifs, qui sont différentes. Donc il y a un côté Ra, un côté Yetzer Hara chez l'homme tel qu'il est, sans parler de spirituel. Ça c'est la preuve du côté Yetzer Hara matériel, on va dire. Après il ramène un paquet de preuves sur le Yetzer Hara spirituel. On donne un exemple. Imaginons une personne qui aime le kavod. Ça existe, des gens qui aiment le kavod. Il y en a un qui est prêt à payer, à faire un don à une fac, une université pour recevoir après un diplôme docteur chez le kavod. Il est tout content. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas intéressé à faire un don à la yeshiva et on va lui faire aussi son nom, son machin? Pourtant c'est le même kavod. Non, il y a le kavod qui l'intéresse et le kavod qui ne l'intéresse pas. Donc on a un Yetzer Hara de kavod, mais qui va être drivé une fois vers quelque chose de négatif et d'autres fois vers quelque chose de positif. Ça dépend du Yetzer Hara spirituel, extérieur. C'est-à-dire, c'est la même trouna, le même trait de caractère. Des fois, il va créer du bien, des fois, il va créer du mal. Donc forcément, c'est quelque chose de spirituel qui va pousser l'homme vers une décision comme ça ou comme ça. Autre exemple. On peut comprendre qu'on a un Yetzer Hara, je sais pas moi, un jambon beurre. Ok? Ah, écoute, on en entend tellement parler, ça peut être tentant. S'il le mange, c'est que c'est bon. Il n'y a pas de question, c'est sûr que c'est bon. Mais d'aller manger des cafards ou des serpents en Thaïlande, c'est pas quelque chose qui est très appétissant. Et pourtant, on peut aller le manger. La Gemara dit que ça s'appelle Moumar Leachis. Et pourquoi tu le fais? T'as pas envie. Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui te pousse à le faire? C'est forcément un Yetzer Hara qui n'est pas un instinct naturel. Il y a quelque chose d'extérieur qui va te pousser vers le mal. Donc il y a ce Yetzer Hara qui est spirituel. Autre chose qui ramène. On peut imaginer un Yetzer Hara extérieur
qui ne s'appuie pas sur les prédispositions de la Khazak, personne. Khazak, c'est une bonne question. Au final, on va dire Parce que que non. si- Ça s'appuie sur les prédispositions de la personne. Obligatoirement, parce que D'accord. si moi je n'ai aucune tentation pour truc, lui, etc., il peut faire tout ce qu'il veut, Non. j'ai pas de prédisposition. C'est quoi, je vais raconter une histoire que j'ai Non, j'ai sans lue. prétention. parce Non, que non, ça- non, mais je vais raconter une histoire, vous allez, C'est-à-dire, ça va vous faire rire. oui. Il y avait un amour qui s'appelait Admour Mikoubrim. C'était un tzaddik, un autre tzaddik. Il a été hospitalisé. Par chance au rez-de-chaussée. Pourquoi je dis par chance au rez-de-chaussée? Parce qu'il y a une infirmière qui est rentrée, il a vu l'infirmière, il a sauté par la fenêtre. Il a dit Yichoud. Ils lui ont dit les chassidim, la Rebbe, t'as 90 ans, elle est moche comme un pou et elle est vieille. Le problème de Yichoud. Il a dit, vous ne connaissez pas moi, etc. Il peut me rendre jeune et la rendre belle. Donc, même si techniquement il n'y a pas de prédisposition, on va dire, mais t'en fais pas pour le Yetzirah. Il trouvera la solution. Mais c'est vrai que de base, le Yetzirah, il va s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà. Il va développer quelque chose qui existe déjà. Mais des fois, Oui, donc mais- il peut y avoir quelque chose, un truc improbable. Tu n'aurais jamais pensé à un Yetzirah pareil et tu vas y aller. Donc il y a ce côté extérieur. Il donne une preuve incroyable. Pourquoi est-ce que une personne qui avait un Yetzirah, il avait une tava, il voulait juste pas manger pas kasher, ok? Pourquoi après il fait pas de choix? Hey, t'as fait ton kiff, ça fait 20 ans que tu rêves de rentrer au McDo, tu t'es fait ton truc, bon, allez c'est bon, maintenant pourquoi tu fais pas de choix? Forcément il y a un Yetzirah après la tava. Ce Yetzirah c'est pas la tava, c'est pas l'envie, forcément c'est quelque chose d'autre qui t'enferme dans ton système, donc c'est quelque chose de spirituel. Il ramène la Gemara que tu as ramené toi, dans Batra. Il y a une Gemara dans ma Sechet Yoma, dans ma Sechet Kiddushin, avec Plémo. Plémo c'était un Émora. Et tous les jours, il disait, chaque fois qu'il faisait une mitzvah, il dit, je crève les yeux au Satan, je crève les yeux au Satan. La Gemara nous raconte une histoire là-bas incroyable. Le Satan, il est venu chez lui, Erev Yom Kippour, et il s'est déguisé en aveugle, en pauvre, pardon. Il lui a dit, j'ai faim. Alors, ils lui ont donné quelque chose à manger. Il a dit, mais quoi, tout le monde est assis à table et moi je suis dehors. Ils l'ont fait rentrer à table. Ils l'ont fait rentrer à table. Il a commencé à faire des choses dégoûtantes, il a craché, c'était l'horreur. Ils se sont énervés sur lui. Lui, il a fait soi-disant qu'il était mort. Comme si la famille qu'il avait hébergée l'avait tué. Et donc Plémo, Erev Yom Kippour, il est hors de lui, il a causé la mort de quelqu'un, il n'est pas bien. Et au final, le mort lui dit non, en fait, moi je suis le Satan. Je t'ai fait toute cette mise en scène pour que tu comprennes que c'est pas comme ça qu'on combat le Yetzirah. Le Yetzirah, il faut demander à Hachem qui t'aide à le combattre. Il ne faut pas l'attaquer à lui. Il faut demander. Avec qui il discute? Il discute forcément avec quelque chose de spirituel. Donc il y a quelque chose de spirituel extérieur à l'homme, qui est le Yetzirah, qui est le Satan, qui est le fameux Malach HaMavet aussi. Donc on a énormément de preuves, et je vais continuer avec des preuves de ce Yetzirah extérieur. Il y a longtemps de ça, Raphaël Kanievski, quand on lui demandait d'aller faire Sandak, il se déplaçait. Donc il était encore jeune. Après, il était trop demandé et puis c'était fatigant pour lui, donc c'était chez lui à la maison. On lui a demandé une fois d'être Sandak le jour de Hoshana Rabbah, c'est-à-dire après la veillée, à Natania, pas très loin. Et il a dit, bon, je vais chez mon beau-père, il allait deux fois par an, il allait voir son beau-père à Veliashiv, à Yerushalayim, Sukkot et Pessah. Donc il dit, je vais chez mon beau-père, après je vous réponds. C'est quoi quel rapport? Enfin, pourquoi il y a besoin de demander? Il a dit non, parce que moi je ne vais pas dormir au Shana Rabbah. Donc depuis le jour d'avant, 3h du matin, il se levait, jusqu'au lendemain, ça fait presque 2 jours sans dormir, je risque de m'endormir dans la voiture. Et alors? C'est Sukkot. Et Sukkot, on doit dormir dans la Sukkot. Maintenant, maintenant, c'est quoi la là? J'ai un safek. Est-ce que en voyageant, j'ai le droit de dormir dans la voiture? Parce que l'obligation de dormir dans la souka, c'était Shvut Ken Tadourou. Bon, ok, mais toute la semaine, si je prends la voiture, ça m'arrive de dormir dans la voiture. Donc c'est pas contradictoire. Donc est-ce que c'est moutard ou assour? Je demandais à mon beau-père. Mais il a dit comme ça, il a dit, si c'est moutard, sûrement que je ne vais pas m'endormir. Mais si c'est assour, c'est sûr que je vais m'endormir. Le Yetzirah ne nous amène que vers des choses interdites. Quand c'est permis, il n'y a plus aucun intérêt. Tiens, le chewing-gum, il y a comment il s'appelait ça, le chewing-gum, quand on était jeune? Hollywood, exactement. Et t'as le bazooka. Ah, le bazooka, c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué badass dessus. L'autre, il n'y a rien marqué, c'est devenu intéressant. La Gemara, elle dit que En Adam mitave, et là, elle est assourlo. Si c'est moutard, il n'y a plus aucun kiff. Tout le kiff, c'est quelque chose qui est interdit. Il y a une phrase en français j'ai oublié, mais qui est la vraie culture française.
Bon, j'ai oublié comment ça recommence. Donc on quitte jamais sur des choses autour. Non, on a envie, il y a un attrait spécial pour Oui. quelque chose qui est interdit. La Gemara raconte qu'il y avait un élève qui a dit à son rave, jour de Kippour, ah, je me sens pas bien, j'ai besoin de manger. Il a dit, tu as le droit de boire. Hop, à la fin de Kippour, il lui dit alors, il dit, au moment où tu m'as dit j'ai le droit de boire, ça m'est passé. Ouais. Ça est passé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus, c'est-à-dire que j'ai plus le kiff de transgresser. Le plaisir de la transgression n'est plus là. Donc il n'y a plus. Mais si c'était un instinct naturel, que ça change si c'est interdit ou permis, c'est forcément quelque chose d'extérieur. Il te dit c'est interdit, il te pousse vers la pomme d'Adam. Si elle était permise, il n'y aurait pas eu d'histoire. Il y a une histoire que parce que c'est interdit. Il y a marqué dans la Gemara que Kol hagadol mechavero yotzero gadol mimenu. Tout celui qui est plus grand qui est plus tzaddik, son Yetzirah il est plus grand. C'est déjà quoi son Yetzirah il est plus grand? Alors, évidemment, on ne parle pas de son Yetzirah instinctif, parce que je pense que le mien, celui de Abraham Kanevski, n'était pas le même. Enfin, lui, il a déjà réussi à travailler le sien. Mais le Yetzirah Rouhani qu'Hachem va donner à chacun, il ne va pas donner les mêmes difficultés à une personne qui n'a pas la force de surmonter, alors qu'il y a un autre qui est tzaddik qui peut surmonter. C'est pas les mêmes challenges qui vont être envoyés. Donc ça, on parle du Yetzirah extérieur. Donc tout ça, c'est pour me dire qu'il y a un Yetzirah qui est extérieur. Il est marqué dans la Gemara de Souka que à la fin des temps, Hachem il va venir être shochet le Yetzirah devant nous. Donc déjà, on parle de quelque chose d'extérieur, ça c'est sûr. Mais les tzaddikim, ils vont voir une montagne, et les Rechaim, ils vont voir marqué un fil de soie. Et on parle de pourquoi c'est pas le même? Non, parce que les tzaddikim, on va leur envoyer un challenge plus grand, comme la Gadol Mechavero. Donc c'est quelque chose d'extérieur qui va venir les embêter. Et lui, il a la capacité. Donc il y a un équilibre entre ce qu'il est capable de faire et ce qu'on va lui envoyer comme challenge. Le rachat, c'est un Yetzirah qui est beaucoup plus petit. La Gemara nous dit que Baratilo Yetzirah, Baratilo Torah Tavlin. J'ai créé un Yetzirah et j'ai créé la Torah, l'étude de la Torah comme médicament. Mais ça intéressant que l'étude de la Torah, elle a deux caractéristiques. Un médicament et une zgoula. Un médicament, le terme qu'il utilise médicament, c'est physique. Et le terme de zgoula, c'est spirituel. Quand on parle de quelque chose de physique, eh bien, l'idée c'est très simple. Imaginons que j'ai décidé d'apprendre la halachot de la Lashon Hara. Okay? Nous, on n'a pas de problème de la Lashon Hara, vous savez. C'est jamais chez nous, c'est toujours chez les autres. C'est comme l'histoire du Chafetz Chaim qui vendait ses livres. Alors quelqu'un lui a demandé c'est quoi? Il dit c'est pour le Lashon Hara. Il a dit non, moi j'ai pas besoin. Par contre, si tu peux le vendre à mon voisin, lui il en a vraiment besoin. non, on n'a pas ce problème. Mais imaginons qu'on a ce problème. Quand on va apprendre et qu'on va faire du sujet quelque chose d'intéressant, on va se sentir impliqué. Donc étudier, je sais pas moi, la halachot de Bassar Bechalav, forcément, on va commencer à comprendre le sujet, on va faire plus attention. Étudier la halachot de Shabbat, plus on va apprendre, plus on va appliquer. Donc ça c'est le côté technique, physique. Donc tu as un Yetzirah, tu connais pas, tu dis c'est bon, borer, pas borer, mouktsé, pas mouktsé. Ça te marque pas. Mais dès que tu apprends le sujet, attends, tu dis ça c'est moutard, ça c'est assour, tu es impliqué. Dès qu'on fait de quelque chose, pour nous c'est important, eh bien ça devient important. La mode par exemple, en soi c'est débile. Mais plus on en parle, et plus on va te dire, tu sais, s'il y a un trait rouge, là c'est la classe. S'il y a pas de trait, et on va en parler, il va y avoir des journaux, il va y avoir des films, ça commence à faire quelque chose. Ça marque l'esprit. La Coupe du Monde. Ok, ça nous a déjà marqué l'esprit, on l'est déjà excité avant. Mais pourquoi en vérité? C'est débile. Ça ne nous change rien à notre vie. Au contraire, on oublie un petit peu notre vie. Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui nous attire? Parce que tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Alors c'est pareil, quand tu étudies un sujet, ça devient attrayant, ça devient intéressant, tu vas l'appliquer. Donc ça va affaiblir le Yetzirah technique, le physique. Mais il y a le côté spirituel. Aucun rapport avec ce que tu étudies et ton Yetzirah, on va l'affaiblir. Comment? J'ai pas besoin de le prouver. En vrai, moi je le vois de mes propres yeux. Des jeunes avec qui je parle, machin, on fait de la Gemara. Mais quel rapport? Je suis avec une copine, mon problème c'est, on fait de la Gemara. Et le Yetzirah, et le Pachout, tu vois le Yetzirah petit à petit, hop, il se calme. Quel rapport? Il y a une zgoula. La Torah, elle a un pouvoir d'affaiblir le Yetzirah Rouhani. Pourquoi tu le dis souvent, Ségoula? Au contraire, j'aurais dit, quand tu étudies, je sais pas, toutes les lois moussariques. Alors, dans un coup, c'est Mashpia Alecha. Je dis que, mis à part ça. Ségoula, dans le sens. Non, pas de Ségoula, pas dans le sens Ségoula de la rue. Ségoula, c'est-à-dire qu'il y a un corps de Gdusha
qui va affaiblir un koach de Touma. Le Yetzirah, c'est le mal, la Torah, c'est le bien. Maintenant, le côté, j'ai étudié la halakha de la Shonara, j'applique la Shonara, c'est le côté technique. Mais j'ai étudié les halakha de la Shonara et c'est pour ça que je vais arrêter de fumer Shabbat. Qu'un rapport. Parce que plus tu vas être en connexion avec le Kadosh, plus tu vas affaiblir le Tamé. Donc tu vas te rapprocher grâce à ta Torah et tu vas t'éloigner d'une chose aucun rapport. C'est le côté zgouli. Quand je dis zgouli, c'est pas mets une pièce de 50 centimes dans ta chaussette et tu vas être protégé. Non, c'est pas ça. Je parle d'un corps spirituel. Top. La Gemara nous raconte une histoire avec Rabbi Amram Chassida. Il y avait des jeunes filles qui étaient en captivité, espérant que nos captifs soient libérés. Amen. Et elles ont été libérées. Et on ne savait pas où les faire dormir. On a dit, on va faire dormir chez le tzaddik de la ville, Rabbi Amram Chassida. Et puis Rabbi Amram Chassida, il aimait à dormir à l'étage. Il y a des escaliers qu'on peut déplacer. Il faut 15 personnes pour les déplacer. Il enlève les escaliers. Au milieu de la nuit, il se lève. Il y a une jeune fille qui regardait, je sais pas, à travers le trou là. Il l'a vue. Il a mis les escaliers. Il a commencé à monter. Et au milieu, quand il était en train de monter, il dit, il y a le feu chez Amram, il y a le feu chez Amram. Tous ses élèves, ils disent, oui, il n'y a pas de feu. Il dit, si, il y a le feu du Yetzirah. Il dit, tu nous as fait la honte. Il dit, je préfère que vous ayez honte de moi maintenant que dans le Olam Haba. Il a marqué que là-bas, qu'il a prié pour que son Yetzirah il sorte. Et il y a un mood de feu qui est sorti. Le Rav, il s'appelle Evita Ofakim. Je sais son nom. Il a dit que si nous, notre Yetzirah, il sortait de notre corps, c'est tous nos intestins qui seraient sortis. Mais ce Yetzirah, c'était un Yetzirah de feu. Il y a des histoires dans la Gemara de fous sur Rabbi Akiva et Rabbi Meir. Qu'ils ont vu que le Yetzirah s'est déguisé en femme, qu'il est parti presque à la nage. Il est monté sur un palmier, Rabbi Akiva. Et quand il était au milieu, parce qu'il se moquait de. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut Bichal faire des avérotes? Le Yetzirah dit, je te montre, je vais te montrer. Mais ça, c'est qui le Yetzirah? C'est pas l'instinct de Rabbi Akiva, c'est pas l'instinct de Rabbi Meir. On parle de Gdoshe Elion. Il y a marqué dans la Gemara qu'il y a un Hémora, j'ai oublié son nom, il portait la kala sur ses épaules. Alors les élèves ont dit, nous aussi on peut. Il a dit, si vous avez le même sentiment que moi, oui. Et sinon, je ne conseille pas. Donc, il y a un Yetzirah qui est extérieur, qui est, comme on dit, quelque chose de spirituel. Il est tard. Je saute, mais je le dis en une phrase. Non, parce que tu veux partir. Bon, alors, il y a une question qui est posée dans les moussards. À quel âge le Yetzirah il arrive? Non, il est là avant. Est-ce qu'il est là à la naissance ou est-ce qu'il est déjà dans le ventre de sa mère? Alors, il y a deux Gemarotes qui se contredisent. Il y en a un qui dit à la naissance, une Gemara qui dit à la naissance, il ramène même un pasouk. Et il y a une Gemara où il y a marqué que. Non, pardon, ça c'est pas un pasouk, c'est Antoninus et Rébi. Et Antoninus, il a dit à Rébi, c'est sûr que c'est seulement à la naissance, parce que si c'était avant, le gosse il aurait frappé la mère déjà avant. Et il y a un pasouk qui dit que c'est seulement à la naissance. Comment on explique ça? On dit il y a deux sortes de Yetzirah. Il y a un Yetzirah qui va venir qu'après la naissance. Je ne me rappelle jamais c'est lequel. Tout ce qui est instinctif chez l'homme, c'est depuis sa création. Le Yetzirah Rouchani, il ne viendra que quand il sort du corps de sa mère. Bon, il y a encore énormément à développer, mais au final, c'est ça la conclusion. C'est qu'on a deux Yetzirah et en fait, ils travaillent en binôme. Et c'est ce que vous avez dit au départ. C'est-à-dire que de base, le Yetzirah Rouchani, il va te mettre en situation face à ton Yetzirah Gashmi. C'est-à-dire, si tu as un Yetzirah je sais pas moi, de manger pas kasher, tu vas trouver que le seul restaurant ouvert qui est ouvert maintenant, c'est le pas kasher. C'est comme ça, il va te mettre en condition pour aller dans le sens de ton instinct. Pardon. Quand il est marqué Avadim Aïnou Beparo Bemitzrayim, on le dit dans la Gada. Tu laisses entendre qu'il y a plusieurs Yetzirah. Il y a deux Yetzirah. Il y a le Yetzirah, ton instinct, tes qualités à toi et tes défauts, les miennes. Ça va du langage, c'est comme Neshama et Nefesh, c'est pas des entités différentes. Si, c'est ce que je suis en train de dire, c'est deux choses différentes, mais qui travaillent en binôme. Travaillent ensemble. C'est pour ça que le Yetzirah, celui qui est extérieur en vérité, c'est celui qui te met en condition. J'ai un Yetzirah, moi j'ai envie de voler. Et si j'ai rien à voler, j'ai trouvé l'arnaque du siècle. Makara que moi je l'ai trouvé, parce que c'est mon instinct. J'ai les capacités, j'ai les qualités, on va dire, du voleur. J'ai les qualités. Donc, mais comment est-ce que ça se fait que il t'a mis face au problème? Chacun est son Yetzirah, putain, me dit, mais comment c'est possible? Comment ça m'arrive qu'à moi? Il y en a un qui m'a dit, ma Chavuta, il est conseiller conjugal,
Et il s'occupe aussi de l'homme Shel, plein de problèmes. Il y en a un, il a un problème avec les femmes, mais un vrai problème, quoi. Un peu malade, quoi. Je parle qu'il s'agit il paye, quoi, on va dire ça comme ça. Et il lui a raconté, mais il a dit, mais tu sais quoi, des fois j'ai envie d'arrêter, mais putain, je rencontre celle-là. Pourquoi ça t'arrive qu'à toi? Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Pourquoi moi ça m'est jamais arrivé? Parce que chacun a son Yitzhara. Donc Avadi Manou les Pharaons ben Mitzrayim. Avadi Manou les Pharaons ben Mitzrayim. On a dit que Paro et Mitzrayim, c'est deux sortes de Yitzhara. Paro c'était le Yitzhara et Mitzrayim c'était le gouffre. En vérité, on était esclaves aux deux. C'est-à-dire qu'on est asservi, avec l'idée du Rambam, on est asservi à Paro en Égypte. Paro, c'est le côté rouchani du Yitzhara. Mitzrayim, c'est le côté, le corps, comme ce que le Rambam a dit, j'appelle ça le corps, c'est l'instinct. C'est-à-dire que quand on prend la sortie d'Égypte, enfin l'Égypte et la sortie d'Égypte, comme machal, comme idée du Yitzhara, on a déjà cette idée. Il y a les deux Yitzhara. Il y a Paro en tant que symbole spirituel, c'était un dieu pour l'Égypte. C'est la parallèle au Yetzirah spirituel. Et il y a ce que le Rambam appelle Mitzrayim, c'est le corps. L'instinct aussi est un Yetzirah. Et comme j'ai dit, il travaille en binôme. Comment est-ce qu'on est tombé dans le panneau? On connaît tous l'histoire, on l'a raconté à nos enfants. Paro a décidé de mettre un plan de construction d'Égypte pour inviter les Juifs à travailler. Il va mettre une pierre sur son cou, il va inciter à travailler, etc. Et comme disaient les politiciens, travailler plus pour gagner plus, c'est pas forcément les mêmes. Donc il les incite à travailler. C'est comme ça qu'il va inciter tout le monde à travailler. Au final, on va tous tomber dans le panneau, sauf Shevet Lévi, ils vont tomber dans le panneau. Et c'est comme ça que l'esclavage commence. Eh bien, c'est le même système qui est utilisé par le Yetzirah. Il commence par t'inciter, il te dit, tu sais, voilà, si tu fais ça, tu vas kiffer, ça va être génial, nanana. Et au final, tu te retrouves, tu as fait la chose, je n'ai pas compris, quoi. Il est au lequel, la elle ramène un machal. Il dit qu'il y avait un renard qui était dans un puits et en fait il avait soif, donc il a pris comment ça s'appelle, le seau là qui descend et puis il faut remonter. Mais comment tu veux qu'il remonte? Puis il y a le lion qui vient. Et alors dans l'eau il y avait le renard, il y avait le reflet de la lune et le renard il dit au lion, la Gemara dit un machal, il dit au lion, écoute, descends, moi je suis là pour toi, ici il y a à boire, tu vois ici il y a du fromage. Et au pire des cas, si le fromage t'aime pas, c'était le reflet de la lune, il y a de la viande. Parce qu'après le lait, on peut manger la viande. Donc il a dit descend. Donc le lion il descend, le renard il monte, qu'est-ce qui se retrouve en bas? Sans rien. Ni fromage, ni viande, ni serviteur. Alors il dit c'est ça le Yetzirah. Il te dit viens, tu vas gagner ça et ça et ça et ça, et au final, rien du tout. Le Yetzirah c'est simplement du dimion, c'est de l'imaginaire. On n'est pas en face à quelque chose de vrai. C'est ce que Paro nous a fait croire. Venez, vous allez recevoir ci, vous allez recevoir ça, vous allez vous rapprocher, etc. Il y a aussi ce qui est marqué au sujet de la galoute, que quand Yosef est décédé, les Bnei Israël ont arrêté de faire la Brit Mila. Ils voulaient se rapprocher des Égyptiens. Et à partir du moment où ils ont voulu se rapprocher des Égyptiens, ils l'ont payé cher. Malheureusement, dans notre histoire, on l'a vu plusieurs fois. Quand on veut se rapprocher d'eux, on le paye cher, comme disaient je ne sais plus qui disait ça, les Baalé à Moussar. Ils disent que quand on fait le Kiddush, on n'a pas besoin de Havdalah. Mais comment est-ce qu'ils disaient? Quand on ne fait pas la Havdalah, moi je ne me rappelle plus, mais l'idée c'est que si on se sépare d'eux, alors on est Kadosh. Si on ne se sépare pas d'eux, alors c'est eux qui vont faire l'Havdalah. Bon, quelque chose comme ça. Plus on se rapproche des Goïm, plus on le paye cher. C'est ce qui s'est passé en Égypte. On s'est rapproché d'eux, on l'a payé cher. Eh bien, le Yetzirah, c'est pareil. Le flirt avec le Yetzirah, se dire, bon, on va pas trop s'éloigner de lui. On ne dit pas, personne ne dit, demain je fais pas Shabbat. Mais bon, mais allez de Shabbat. Non, je rigole. On va trouver une solution. On va trouver une solution au problème. Donc, c'est flirter avec le Yetzirah. Tu vas te rapprocher, tu vas tomber dans le panneau. La Gemara nous ramène, quand j'avais un bar mitzvah, il y avait le rav de Yerushalayim, Abishalom Messas. Je me rappelle que d'une chose parce qu'il a répété plusieurs fois. Et il a répété, comme c'était un vrai Marocain, il a répété en marocain. Il dit Yetzirah domé les zboub. Les Yetzirah, ça ressemble à une mouche. Dans la Gemara, c'est marqué zouv, mais comme il parlait comme ça, il disait zboub. Et je me rappelle de ça, j'avais 13 ans, et il a répété 50 fois. Pourquoi est-ce que la Gemara ramène l'exemple de la mouche et pas d'un insecte, par exemple? Et M. Farché m'explique que les moustiques, ils viennent, la peau elle est nickel, ils vont rentrer sous la peau. Elle est propre, il n'y a pas de problème, ils vont rentrer. Les mouches, elles cherchent où il y a du sang, où il y a une plaie. Où il y a une plaie, c'est là qu'elles vont tourner autour. Le Yetzirah, c'est pareil. Si tu lui ouvres la porte, il s'installe. Si tu lui ouvres pas la porte, il n'y a pas où rentrer. Les fetach chatatrovetz.
Il attend que tu l'ouvres la porte. Si la porte elle est fermée, la porte elle est fermée. Donc si tu coupes court au Yetzirah, il ne peut pas rentrer. Donc l'attrait qu'on avait pour se rapprocher d'eux, c'est ça qui nous a amenés dans le Yetzirah. Je termine avec une dernière chose. Il y a marqué il y a un rave qui habitait en Eretz Israël qui est parti en Inde pour ramasser de l'argent pour reconstruire le Bet Knesset à Khourba et Yerushalayim. Il a écrit un livre, Even Sapir, très connu, où il décrit toutes ces histoires. Il raconte que quand il a dû partir en Inde, je ne sais pas pourquoi il a fait dans ce sens, qu'on dirait qu'il n'y avait pas encore le canal de Suez, mais en tous les cas, il est parti en Égypte, et d'Égypte, il a pris le bateau. Et ouais, sûrement qu'il n'y avait pas le canal, c'est il y a au moins 150 ans. Et il dit que là-bas, il a vu tout ce qui se passait, tout ce qui s'était passé en Égypte. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que quand il faisait des briques, il y avait des moules énormes. Dans chaque brique, il y avait un Égyptien qui travaillait pour mélanger. C'était quelque chose de... Quand Paro décide de punir le peuple juif à la fin de sa galoute, il leur dit: vous n'allez plus recevoir de cash. De paille. Il leur a pas dit faites 500 briques. Non. Briques, du cash, c'est bien. Il leur a pas dit faites 500 briques. Il leur a dit: vous n'allez plus recevoir de paille. Et non. Elle était où la chorma de cette punition? Le premier jour, ils sont partis chercher la paille autour. Le deuxième jour, ils sont partis encore plus loin parce qu'ils avaient déjà tout ramassé. Le troisième jour. Donc chaque jour, la difficulté, elle prenait de l'ampleur. Ça devenait de pire en pire chaque jour. Eh bien, le Yetzirah, c'est pareil. Avera, Goriot, Avera. On est tout le temps, c'est-à-dire que quand tu tombes dans une Avera, tu vas tomber dans une Avera plus grande. Et après, encore dans une Avera plus grande. Donc l'idée, ce que je voulais développer, ce que j'ai trouvé magnifique dans le Rambam, le machal entre Paro et la sortie d'Égypte, eh bien, c'est le Yetzirah. Connaître le Yetzirah, c'est savoir le combattre. Be'atzlacha à tous. Je t'appelle David.